Bienvenue les amis, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. Alors pour ma part, je fais cette petite intro sous cette forme-là aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez vu le petit post que j'ai fait passer parce qu'il y a des travaux et qui ne sont pas terminés et donc c'est compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est très simple. On fait une photo et puis vous entendez juste ma voix. Et donc, je voulais juste, par ce biais, rappeler que vous pouvez me retrouver sur Facebook à cabinet Hermès point développement personnel. Et puis aussi sur Instagram où je mets de plus en plus régulièrement des posts. Et donc sur Instagram, c'est cabinet Hermès Voyance. De toute façon, toutes les informations sont sous la vidéo que donc vous pouvez regarder à chaque fois. Très bien, donc je vais maintenant passer à vos vidéos que je vous présente tout de suite après cette petite intermède. À très vite à tous. Chers poissons, nous y voici pour votre tirage du mois pour les personnes de votre signe qui sont en célibataire, pardon. Donc, on a la même présentation avec deux cartes qui nous donnent le présent. Ensuite, on a le point ici qui nous donne le futur, pas le futur, pardon. C'est parce que c'est la carte du futur. Le point de l'obstacle, voilà. Ensuite, on a l'évolution de la situation. Après, je vais venir directement sur le point du passé, dont ce présent-là est la conséquence directe. Et puis, on ira en dernier sur cette carte, ce point-là, qui nous parle du futur, justement, de l'avenir. Hein. Donc, j'arrange un petit peu ça. Donc, on commence avec la carte de l'amante. Donc, ce mois-ci, ça sera, je pense, celui de la passion. Peut-être de multiples propositions, pardon. Peut-être que votre charme ne laisse personne indifférent. Là, peut-être que vous avez l'habitude, mais là, c'est encore plus. Hein. Ou alors, c'est inversement. C'est vous qui tombez, qui succombez au charme d'une personne en particulier, ou alors de personnes que vous trouvez attirantes. Toujours est-il qu'il est beaucoup question de séduction et de tentation. Sur le point d'après, donc on a la carte du futur, c'est le point de l'obstacle. Hein, et pour moi, là, ça veut dire qu'il y a un refus ou une difficulté à se projeter vers l'avenir. Il y a trop de doutes sur un succès que vous voudriez, bien sûr, par rapport à une personne, par rapport à un rapprochement, à une union. Donc, ce qui fait que là, on est sur une transformation qui est plus ou moins positive, avec un gros impact sur votre vie personnelle. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour faire évoluer votre vie sentimentale. Et c'est sur le point de l'obstacle. Donc là, c'est vraiment un blocage. Sur le point d'après, on a donc l'évolution de la situation. La carte s'appelle la gardienne. Et c'est une période qui
qui demande de la renaissance, qui demande à renaître, une période où vous avez à faire réémerger en fait quelque chose. Et ça veut dire que vous arrivez ou que vous arriverez, puisque c'est le point du futur, au long terme à renaître de votre changement de vie. C'est-à-dire sortir de ce blocage-là et à commencer, je pense, à trouver et à faire émerger quelque chose de positif de ce que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter sur le mois de mai. Et donc, on est à la suite un petit peu. Voilà, on est vers la fin, en fait, du mois de mai. Donc, vous avez changé d'attitude. Et puis maintenant, vous avez ici changé d'attitude. Et donc, sur le futur, maintenant, c'est la phase de reconstruction d'un point de vue sentimental, toujours, puisqu'on est dedans. Ça peut concerner un membre de la famille ou un membre de votre cercle amical. Et parce que dans la vie sentimentale, je n'isole pas la vie amoureuse. Hein. Donc, il y a les trois pour moi. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous concerne le plus sur la période du mois de mai. En tout cas, pour moi, sur ce point-là, vous quittez votre ancien vous. Sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle The Singer of Courage. Donc, la carte est renversée. La carte est donc renversée. Et c'est un moment où il y a eu des sensations fortes. Il vous a fallu affronter vos craintes, vos peurs, vos croyances, des fausses ou vieilles valeurs, vos échecs, des regrets, tout ça en matière de vie sentimentale. C'est vraiment entre guillemets, une refonte de tout ce qui est relationnel en vie sentimentale. C'était une période de réel défi. Sur la suite, en conséquence de ce travail personnel que vous avez fait, on a The Journeyman. Et donc maintenant, on peut dire, et maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez besoin de faire un nouveau départ. Donc, on y est avec toute cette effervescence dont on a parlé ici tout à l'heure. Un besoin de faire un nouveau départ, comme si, comme là tout à l'heure, avec des aventures, un besoin d'indépendance, un besoin de libre arbitre. Vous voulez vous montrer sous un autre jour. Vous avez besoin de vous impliquer différemment dans vos relations affectives. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle Death. Eh bien, justement, c'est la fin d'une situation, de circonstances qui vous permettent de mettre fin à un cycle et justement d'avoir transformé tout ça. Et maintenant, vous êtes dans la suite, c'est toujours d'un point du futur, dans la transformation qui a bien lieu, qui a bien eu lieu, puisque vous arrivez au bout d'un cycle, et puis maintenant, vous commencez autre chose. Vous mettez vraiment tout en œuvre pour réussir, soit dans l'espoir de trouver votre engagement pour quelqu'un, de prouver, pardon, j'ai dit de trouver, non, de prouver, tout simplement, de prouver votre engagement pour quelqu'un, soit parce que vous sentez qu'il est nécessaire pour vous de passer à autre chose dans votre vie affective, sentimentale. Hein. Donc maintenant, je vais mettre une nouvelle carte ici sur tout ce qui représente l'avenir et une nouvelle carte ici sur tout ce qui représente le présent, justement, pour voir comment sont liées donc les deux énergies.
Et donc, ça va nous donner un approfondissement, en fait. Oups. Alors, ça, il y a une carte qui s'est retournée. Ça nous donne l'idée de fluidité, de peut-être une certaine passivité. En tout cas, une tendance à ce que les choses se passent facilement, logiquement, avec lenteur, mais ça passe de toute façon très facilement. Il n'y a pas de brusquerie. Alors, 2 nouvelles cartes, on a dit. Hein. Donc, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Alors, c'est la même qui revient. Voilà, 2 cartes très très douces, très qui parlent de sérénité, de paisibilité, de sensibilité, mais tout se passe de façon calme. Il n'y a pas de brusquerie. Alors là, il peut y avoir sur le présent un petit peu de gêne, un petit peu de retard, un petit peu d'insatisfaction, mais en même temps, l'insatisfaction, je pense que c'est ce qui vous pousse justement à bousculer les choses, le présent, les choses qui ne vous conviennent pas, à modifier certains points de votre vie sentimentale, de votre façon de vous présenter, de votre façon d'apparaître. Sur la suite, vous avez trouvé votre manière d'être, l'attitude que vous voulez, les choses que vous voulez faire transparaître. Et on voit que vous avez beaucoup modifié des choses concernant votre vie sentimentale, et ça retrouve donc un équilibre, une certaine confiance et une facilité pour être en harmonie avec vous-même et puis avec les personnes qui vous fréquentent, qui ont des échanges avec vous, des partages, qui s'intéressent à vous. Voilà, donc on va voir avec 3 nouvelles cartes sur un nouveau jeu. Maintenant. Trois nouvelles cartes qui vont nous donner des informations complémentaires. Sur votre tirage du mois de mai. Alors, on retrouve un nouveau départ, comme on l'a vu. On retrouve donc tout cet aspect de passion, d'émotion, on peut dire d'amour aussi, puisque donc il y en a. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on parle de réconciliation, on parle de rencontre. Alors, c'est vraiment en fait une situation où il y a un réajustement qui se fait, une consolidation qui se fait par rapport, je pense, à une personne que vous connaissiez déjà, qui arrive peut-être du cercle d'amis, ou alors non pas du cercle d'amis, mais une personne de votre passé. En tout cas, ce qui est confirmé aussi, c'est qu'il y a ce nouveau départ, un duo. Voilà, très cher poisson, très belle continuation à vous. Au revoir.